Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de pourquoi je n'ai jamais vu d'animé, tout simplement. Donc oui, vous me direz que le titre est un peu putaclic, effectivement, parce que c'est vrai que j'ai regardé quelques animés, mais on va dire que j'ai mis ce titre parce que je n'ai pas vu d'animé récent. Que ce soit Naruto, que ce soit One Piece, ou même Dragon Ball Z, ou même Demon Slayer, je n'ai jamais vu ces animés. Et on en parle dans cette vidéo. Let's go! Donc oui, certains diront que le titre est un peu putaclic étant donné que j'ai déjà vu des animés. Mais quel animé me diriez-vous? Alors très simple. Donc tout d'abord, j'ai un papa qui a regardé pas mal d'animés quand il était petit, que ce soit Albator, que ce soit Goldorak ou même le Club Dorothée, etc. Donc c'est vrai que j'ai grandi un petit peu avec ces animés-là. Mon père m'a pas mal fait regarder Albator, Goldorak, Ulysse 51, même Senseiya. Et c'est vrai que j'ai pas mal regardé ces animés-là quand j'étais petite, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai lu notamment le manga, que ce soit Albator, bah, j'ai juste eu au tome 7. Les Goldorak, je les ai lus aussi, même les BD. Et je m'y intéresse fortement. Ensuite, je suis de la génération, je pense, 2001, donc années 2000, début des années 2000, etc. Et j'ai grandi avec Pokémon, comme beaucoup d'entre vous. Donc oui, j'ai regardé un petit peu l'anime qui passait quand c'était sur Gulli, etc. Et bah, je m'y suis beaucoup intéressée, même si bien que maintenant, je suis vachement collectionneuse. Enfin, j'aime beaucoup collectionner, que ce soit les cartes Pokémon, le scellé ancien, le scellé récent, etc. J'ai pu faire notamment une vidéo que vous avez pu voir avec ma présentation de mes cartes Pikachu. Et c'est vrai que Pokémon a fait beaucoup partie de ma vie et le fait actuellement toujours. Notamment depuis qu'il y a eu la hype, on va dire qu'elle est en train d'un petit peu redescendre. Donc ça fait du bien, mais oui, j'ai regardé beaucoup Pokémon quand j'étais petite. J'y jouais notamment pendant la récréation avec les cartes Pokémon. Par contre, je n'ai jamais par exemple regardé Yu-Gi-Oh! Ou même collectionné les cartes Yu-Gi-Oh! Tant qu'on parle de la récréation, c'est vrai que pendant la récréation, du coup on jouait beaucoup aux cartes Pokémon durant ma génération, mais aussi à Bakugan. Donc j'ai pu regarder un petit peu l'anime quand j'étais petite. Inazuma Eleven, c'est vrai que j'ai pas mal regardé, que ce soit avec mes cousins ou même en solo quand ça passait à la télé, c'était vraiment trop bien. Vraiment un animé de foot qui était vachement intéressant avec un petit peu des pouvoirs et tout, des spécificités à chacun, c'était super cool. Donc si vous voulez, je vous jure, intéressez-vous à Inazuma Eleven, que ce soit l'anime ou même le manga, génial. Ensuite, j'ai regardé, je crois, il y a quelques années, donc il y a environ 5 ans, un truc comme ça, j'ai regardé entièrement Blue Period. C'est vrai qu'on m'en avait parlé et je voulais commencer le manga, mais il y avait déjà pas mal de tomes et je me suis dit pourquoi pas essayer. Je crois que c'est l'un des seuls mangas que j'ai animé. Je crois que c'est l'un des seuls animés que j'ai regardé en entier. C'est un animé très poétique. Ça m'a beaucoup inspiré. Moi qui a fait des écoles d'art, enfin des études d'art, je m'y suis vachement intéressée et tellement poétique, très gracieux. J'ai adoré. Ensuite, j'ai regardé aussi SAO, donc Sword Art Online. Et c'est vrai que cette immersion dans ce monde, dans ce jeu vidéo était juste splendide. J'ai adoré toutes les illustrations qui ont pu être faites dans cet animé. Je crois que même le manga, et j'ai déjà vu des planches de ce manga, et il est vraiment sublime. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder SAO ou lire SAO. Moi, il faudrait que je me les procure, je vous avoue. Mais j'ai adoré. Donc ça, c'est à peu près le deuxième manga que j'ai regardé entièrement et auquel je me suis vraiment accrochée. Après, je crois que c'est parce que peut-être par manque de temps ou surtout peut-être par longueur de l'anime. C'est vrai que Naruto, j'ai trouvé ça extrêmement long quand j'ai commencé. Je sais pas combien il y a d'épisodes, vraiment je ne sais pas. Mais rien que le manga, j'ai pas accroché et j'ai pas accroché à l'anime. Donc je vous avoue que c'était plus compliqué. Après je pense aussi parce qu'il y a une balance entre Naruto et One Piece. Est-ce que c'est pas parce que j'ai déjà un petit peu regardé au préalable One Piece quand ça passait sur D17 où c'était vraiment spectaculaire quand j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. Je me souviens avec mon frère,
on squattait devant la télé, on attendait chaque épisode chaque soir. Et souvent, il y avait même les épisodes de la veille, donc on pouvait regarder 4 fois le même épisode d'affilée. C'était juste trop bien, franchement, trop bonne époque. L'époque de D17 avec vraiment One Piece à la télé, c'était trop bien. Et ensuite, après c'est passé, je crois que sur Game One ou un truc comme ça. Et j'ai regardé quelques épisodes. Mais c'est vrai que j'ai dû m'arrêter, je crois, à Marineford. Ou juste un petit peu après. Donc je crois que je me suis arrêtée au monde des hommes poissons juste après. Donc je suis pas très loin. Mais je vous avoue que j'ai tellement adoré en fait l'univers, que ce soit l'univers graphique ou les personnages dans One Piece, que il faut absolument que je lise le manga. Je préfère lire d'abord les mangas et après regarder les animés, comme je suis en train de faire actuellement avec Death Note, parce qu'on m'a beaucoup conseillé l'animé de Death Note. Les musiques sont incroyables. Je suis en train de le regarder, je suis à peu près à l'épisode 8 je crois. Et franchement, je kiffe bien. Parce que c'est vrai que dans le manga, j'ai trouvé que les bulles étaient extrêmement longues. C'est un manga très riche en texte, très riche en illustration. Parce que c'est vrai que le travail de Oba et Obata est juste magnifique. Mais c'est vrai que moi, j'adorais tourner chaque page parce que vraiment, je ne m'arrêtais plus. Je m'arrêtais plus, c'était trop bien. Après, ce n'est que mon avis, hein. Franchement, moi, conseillez-moi des animés, c'est tout. Pas trop long et vraiment cool, mais je suis vraiment pas fermée, vous voyez. J'ai commencé à regarder aussi Dr Stone, qui sont d'ailleurs là, parce que je suis en train de finir du coup le manga. Et on m'a dit de regarder aussi Dr Stone, donc je vais bientôt commencer, je pense. Après, n'hésitez pas à me conseiller, parce que c'est vrai que par exemple, j'ai eu un commentaire, je crois, dans ma première vidéo, donc pendant ma présentation de ma mangatech, où je disais que par exemple les Demon Slayer, j'étais pas vraiment fan des illustrations. Je suis quand même au tome 18, donc j'ai bientôt fini. Mais j'ai vraiment du mal à reconnaître les personnages entre eux, à me souvenir de leur nom, et au fur et à mesure on nous parle d'une autre histoire, etc., on avance dans l'histoire et on nous reparle de ces personnages-là, je ne suis plus. Mais on m'a du coup conseillé de regarder l'animé pour mieux comprendre et effectivement, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai vu sur TikTok des petits passages un petit peu de Demon Slayer et ça a l'air juste incroyable. Genre vraiment, ça a l'air incroyable que ce soit les combats, les couleurs, etc. Genre vraiment, faut vraiment que je m'y mette. Après, je sais pas, on m'a parlé aussi un petit peu de Jujutsu Kaisen. Je sais pas si vous me le conseillez en animé. Doro et Doro, si. Mais je crois que je vais d'abord lire le manga parce que j'ai vu pas mal sur des forums qu'il fallait d'abord lire le manga pour pas être déçu un petit peu dans l'animé, parce que c'était un peu long. Et du coup, voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler du fait que je n'ai pas vu d'animé récent et que je vais bientôt m'y mettre. Donc si vous avez des animés à me conseiller, si vous aussi vous êtes plus en mode je lis le manga avant et je regarde ensuite l'animé, vous me le dites. Parce que moi c'est vrai que après j'ai vite tendance à être déçue. Mettez-moi une petite liste en commentaire d'animés qu'il faut que je regarde. Et pourquoi et de quoi ça parle, s'il vous plaît. Parce que voilà, vous tissez un peu le truc, vous me faites un petit synopsis. Et vous me le dites directement en commentaire. Moi je likerai, je vous commenterai un petit peu. Et je pense que je mettrai mon avis directement en commentaire si vous voulez le voir en fonction de ce que j'ai regardé, etc. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo. Ça me soutient énormément. Merci beaucoup les amis. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus!